se trouve aujourd'hui la véritable Église de Dieu? Celle sur laquelle le Créateur de l'univers veille personnellement. Celle qu'il dirige par l'intermédiaire de son Fils, celle qu'il nourrit, qu'il instruit et qu'il guide. Vous êtes-vous déjà posé la question? Il est certain que chacune des églises qui se disent chrétiennes est convaincue de posséder la vérité et d'être celle que le Christ a fondée. Les gens qui fréquentent une église croient nécessairement qu'elle est la bonne. Sinon, quel sens aurait leur engagement? Toutefois, certaines personnes se disent que l'essentiel est de faire preuve d'amour envers autrui et que de ce fait, l'église fréquentée n'a pas vraiment d'importance. D'autres, par ailleurs, pensent que le fait d'appartenir à une église qui existe depuis très longtemps prouve qu'il s'agit bien de la véritable Église de Dieu. Dans notre monde occidental, comme partout ailleurs, les gens sont souvent très attachés à leurs traditions. L'observance du dimanche, par exemple, la célébration de Noël, qui donne lieu à de belles réunions de famille, ou encore l'observance des Pâques, où petits et grands accordent souvent une attention spéciale au lever du soleil ce jour-là et se régalent ensuite de la pain en chocolat, sans vraiment s'interroger sur le sens de ces rituels. Comme plusieurs autres l'ont fait, il est fort probable que vous ayez tout simplement accepté les croyances de vos parents sans avoir vérifié si elles étaient justes. Il est aussi possible que vous ayez, comme tant d'autres, accepté des croyances qui, au fil du temps, ont été intégrées au christianisme traditionnel, alors qu'elles ne tirent pas leur origine de la Bible. La Bible est le manuel d'instruction du Créateur à l'intention de l'humanité. Elle a beaucoup à dire au sujet de la véritable Église. Ce livre devait d'ailleurs être la seule autorité en la matière. Malheureusement, certaines personnes croient que les pères de l'Église avaient l'autorisation requise pour introduire dans l'Église des croyances qui n'étaient pas bibliques. J'aimerais vous aider à voir les choses plus clairement et vous montrer, à partir du texte biblique, les signes qui permettent d'identifier la véritable Église de Dieu. Restez à l'écoute. Salut à vous! En matière de croyances religieuses, il est très important de prouver les choses. Il ne faut pas croire les gens sans vérifier ce qu'ils disent. Il y a plusieurs années, quand je me suis intéressé à ces questions, j'ai entendu quelqu'un donner ce précieux conseil. Ne me croyez pas sur parole. Voyez vous-même ce que la Bible déclare. Je vous pose la question. Les chrétiens ont-ils vraiment besoin de faire partie d'une Église? Peut-être avez-vous des réticences concernant les églises à cause d'expériences passées plus ou moins douloureuses? Peut-être êtes-vous un peu confus face à tant de gens qui disent tous puiser leur connaissance à la même source, alors qu'ils émettent des opinions non seulement différentes les unes des autres, mais souvent totalement opposées. La plupart des gens croient que l'Église de Dieu se doit d'être une grande organisation qui possède plusieurs édifices imposants et beaucoup d'argent. Voyons plutôt ce que Jésus a déclaré à ses disciples en ce qui concerne son Église. « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » De nos jours, l'Église de Dieu est encore un petit troupeau et elle se prépare à faire bientôt partie du royaume de Dieu. Il faut savoir que ce royaume sera établi ici sur la terre et non au ciel comme plusieurs le pensent. Jésus-Christ en sera le roi.
C'est pourquoi il reviendra bientôt sur terre afin d'y régner pendant 1000 ans. Non, l'Église de Dieu n'est pas une grande Église. Elle a toujours été petite, persécutée et même rejetée par ceux qui étaient considérés comme d'importants dirigeants religieux. Jésus lui-même a été méprisé et ridiculisé par les chefs religieux de son temps. Ils l'ont finalement crucifié. Certains de ses disciples ont subi le même sort que leur maître et d'autres ont été décapités à cause de leur croyance. En fait, parmi les apôtres originaux, l'apôtre Jean est le seul à être décédé de cause naturelle. Plusieurs croient que les paroles de Jésus relatées dans l'Évangile de Matthieu montrent que l'apôtre Pierre était le roc sur lequel l'Église devait être bâtie. Mais en examinant attentivement les mots utilisés, vous découvrirez quelque chose de tout à fait différent. Voyez ce qui est écrit. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, Pétros en grec, c'est-à-dire un caillou, une petite pierre, et que sur ce roc, Pétra en grec, c'est-à-dire un gros rocher, Jésus parlant cette fois de lui-même, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts, c'est-à-dire la destruction, ne prévaudront point contre elle. » Par ces paroles, Jésus mettait en contraste l'apôtre Pierre, un petit caillou, et lui-même, le grand rocher. La véritable Église de Dieu n'a donc pas été érigée sur l'apôtre Pierre, mais bien sur le Christ lui-même. La Bible déclare d'ailleurs que le Christ en est la pierre angulaire. L'apôtre Pierre savait très bien qu'il n'était qu'un petit caillou. Il l'a exprimé clairement en déclarant « Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Nulle part dans la Bible, nous voyons l'apôtre Pierre s'adresser aux gens de l'Église en se déclarant lui-même un grand personnage. Il était le chef des apôtres, mais il n'était pas le chef de l'Église. Qui est le chef de l'Église? La lettre que Paul a adressée aux Éphésiens mentionne clairement que c'est le Christ qui a été désigné par Dieu chef de l'Église. Il, Dieu, a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Remarquez que la Bible qualifie l'Église de petit troupeau et affirme qu'elle subsistera jusqu'au retour de Jésus-Christ. On ne doit donc pas s'inquiéter, car elle ne peut être détruite. Autre élément important, les enseignements et les croyances de l'Église fondée par Jésus-Christ restent toujours les mêmes. De nos jours, l'Église de Dieu croit et enseigne exactement ce que croyait et enseignait l'Église du Nouveau Testament au temps des apôtres. Il est écrit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Et c'est exactement la même chose en ce qui concerne son Église. Qu'est-ce qu'une Église? Ce n'est pas une construction ornée de vitraux décoratifs, surmontée d'une tour ou d'un clocher. Il ne s'agit pas non plus du faste des cérémonies qui se déroulent à l'intérieur de ces édifices. L'Église est tout simplement l'ensemble des croyants. Le mot « Église » vient du terme latin « ecclesia », qui signifie littéralement « ceux qui sont appelés par Dieu ». L'ensemble de ceux qui sont ainsi appelés de Dieu forment le corps du Christ. Il est la tête, le chef suprême de l'Église, et chacun des appelés fait partie de ce corps. Quelle est donc la première caractéristique permettant de reconnaître la véritable Église de Dieu? La véritable Église a la crainte de Dieu. Ceux qui font partie de la véritable Église ont la crainte de Dieu. Cette crainte n'a rien à voir avec la peur ou la panique. Il s'agit plutôt d'un profond respect, d'une grande admiration et d'un amour sincère à l'égard de Dieu. Cette crainte porte les membres de son Église à désirer se soumettre entièrement à la volonté de Dieu, de manière à ce que leur croyance, de même que chacune de leurs actions, lui soit agréable. Ils s'efforcent ainsi de conformer tous les aspects de leur vie à la parole de Dieu. Il est écrit dans le livre des Proverbes, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. » Plusieurs aimeraient joindre la véritable Église de Dieu. Mais je dois vous dire quelque chose de surprenant. Vous ne pouvez pas vous joindre à la véritable Église. C'est Dieu qui appelle chaque personne individuellement
et la place lui-même dans son Église. Notez les paroles du Christ. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » À ceux qui me demandent où se trouve la véritable Église de Dieu, je réponds, demandez à Dieu de tout votre cœur de vous montrer où elle est. Et si nos propos n'ont pas de sens pour vous, si vous ne pouvez accepter ce que nous disons, alors n'allez pas plus loin. Vous devez d'abord prouver les choses. Ce que nous désirons, c'est que les gens soient guidés vers la vérité et non vers des idées humaines. Nous croyons sincèrement que Dieu attire lui-même à son Église ceux qu'il choisit. Des milliers d'assemblées religieuses prétendent suivre les enseignements de Jésus-Christ. Cependant, elles annoncent des évangiles différents et leurs points de vue divergent sur plusieurs doctrines. Jésus peut-il être le chef de tous ces groupements si différents les uns des autres? Nous allons répondre à cette question. L'émission va se poursuivre dans quelques instants. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Où se trouve la véritable Église de Dieu de nos jours ». Cette publication gratuite révèle quel est le nom de cette Église, qui en est la pierre angulaire, ainsi que le signe identifiant le peuple de Dieu. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le Monde de demain ». Nous avons vu que la véritable Église se compose de gens qui ont la crainte de Dieu, c'est-à-dire qu'ils lui manifestent un grand respect. Ils ne s'inquiètent pas de ce que pensent les gens. Ils veulent connaître la pensée de Dieu. Ils ne craignent pas les sarcasmes. Que leurs croyances soient acceptées ou non par les autres, ils demeurent fermes dans leurs convictions sans critiquer ni provoquer les gens. La deuxième caractéristique particulière à l'Église de Dieu est tout simplement qu'elle porte son nom. Très souvent, les Églises adoptent le nom de leur fondateur ou encore le nom du pays où elle se trouve. Quel est le nom de votre Église? Est-ce l'Église de Dieu ou l'Église de quelque chose d'autre comme le nom d'un pays, d'une personne ou d'une croyance? Je ne veux offenser personne, mais la Bible révèle que la véritable Église porte le nom de Dieu. C'est l'Église de Dieu. Voyons ensemble un des nombreux passages où l'Église est clairement identifiée. Dans la première lettre que l'apôtre Paul adresse aux gens de la ville de Corinthe, nous pouvons lire « Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. » Il faut savoir que le nom Église de Dieu apparaît à 12 endroits différents dans la Bible. Il est donc évident que la véritable Église de Dieu est identifiée par le nom qu'elle porte. Les noms sont en réalité très importants. Si quelqu'un veut réussir en affaires, par exemple, il importe que les annonces publicitaires qu'il affiche l'identifient clairement et révèlent aussi le genre de commerce qu'il exploite. Dieu aussi attache une grande importance au nom. Il a même changé le nom de certains individus pour mieux décrire ces gens. Ainsi, le nom d'Abraham a été changé en celui d'Abraham. Comme Dieu avait destiné cet homme à avoir de nombreux descendants, il lui donna le nom d'Abraham, qui signifie « père d'une multitude ». Après que Jacob eut lutté avec Dieu, Dieu changea son nom en celui d'Israël, qui signifie « celui qui lutte avec Dieu ». Le mot « Église », ecclésia en latin, signifie « les appelés » ou ceux qui sont mis à part. Ils portent ce nom parce que désormais, ils appartiennent à Dieu. Ils ne font plus partie du monde et abandonnent volontairement ses façons de faire. Ils sont justement appelés à vivre autrement. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, il est écrit « Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. »
Dieu met ainsi les membres de son Église à part, afin qu'ils puissent croître dans la grâce et dans la connaissance. Il s'agit de la troisième caractéristique de l'Église de Dieu. La véritable Église croît dans la grâce et dans la connaissance. En comparant des photos d'enfants avec des photos de ces mêmes enfants devenus adultes, nous remarquons souvent que certains traits physiques sont encore bien présents. Pour ce qui est de la personnalité des gens, il arrive aussi que certains traits perdurent. On remarque le même phénomène en ce qui concerne l'Église dans sa progression vers la maturité. Ainsi, la véritable Église de Dieu reste constamment disposée à se laisser enseigner et guider par le Saint-Esprit dans une compréhension plus profonde et plus exacte de la vérité. Jésus-Christ, le chef de l'Église, conduit lui-même son Église dans la vérité, en lui donnant de parfaire sa compréhension. L'apôtre Pierre comprenait bien ce principe. Voyons ce qu'il a écrit à la fin de sa deuxième lettre. « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » À mesure que l'Église progresse dans la compréhension, chacun de ses membres doit aussi croître dans la grâce et dans la connaissance. Il faut que chacun soit disposé à admettre ses erreurs, à reconnaître ses torts quand Dieu lui révèle ses travers. Tous doivent examiner honnêtement les Écritures en implorant Dieu de leur montrer la bonne voie. Il est essentiel de reconnaître ses erreurs. Il y a plusieurs années, Dieu m'a fait réaliser que le jour qu'il avait choisi comme jour de repos et d'adoration n'était pas celui qu'on m'avait enseigné à observer. Le choc a été grand. Tant d'Églises observent le dimanche. Est-ce possible que toutes soient dans l'erreur? Il m'a fallu tirer les choses au clair et chercher dans les Écritures pour voir de mes yeux ce que la Bible disait au sujet du sabbat. Qu'en est-il de vous? Êtes-vous sûr que le jour que vous observez est bien celui que Dieu demande d'observer? Ces propos nous amènent au quatrième élément qui caractérise la véritable Église, l'observance du jour décrété par Dieu. La véritable Église porte le signe du peuple de Dieu. Il nous vient rarement à l'esprit que nos dirigeants puissent se tromper et qu'il soit nécessaire de vérifier les enseignements qui nous sont donnés. Nous nous disons qu'ils ont étudié ces choses et que leurs connaissances sont exactes. À votre avis, en tant que chrétiens, qui devrions-nous choisir comme modèle? La réponse est simple. Il nous faut imiter le Christ, le chef des chrétiens. Voyons ce que l'apôtre Jean a déclaré. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Celui qui se dit chrétien doit donc chercher à imiter le Christ. Il doit vivre comme il a vécu et agir comme il agissait. C'est évident. Examinons maintenant ce que Jésus faisait quand il était sur la terre. Comment adorait-il son Père? Au chapitre 4 de l'Évangile de Luc, nous pouvons lire « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. » Quel était ce jour? Le même que celui observé par les Juifs de nos jours, le 7e jour de la semaine, appelé en français samedi, c'est-à-dire le sabbat. Pensez-y, si Jésus avait eu l'intention de changer l'observance du sabbat pour celle du dimanche, il aurait certainement profité de sa présence sur la terre pour en informer ses disciples et pour les convoquer le dimanche, qui est le premier jour de la semaine. Il est à noter qu'en Europe, la plupart des calendriers placent le lundi comme le premier jour de la semaine, reléguant ainsi le dimanche au 7e jour. Or, cette façon de faire est relativement nouvelle et n'est pas la coutume dans tous les pays de l'Union européenne. Pendant des siècles et des siècles, dans le monde entier, les calendriers affichaient le dimanche comme premier jour et le samedi comme le 7e. Il en est encore ainsi aux États-Unis et dans plusieurs autres pays du monde. Précisons maintenant les mots qui sont utilisés dans différentes langues pour désigner le samedi. En italien, le mot est sabbato. En latin, langue utilisée par l'Église catholique, c'est sabbatum. En grec, la langue de la religion orthodoxe, c'est savato.
alors qu'en espagnol, c'est sabado. Ma prononciation n'est peut-être pas la meilleure, mais je pense que vous comprenez le sens de cette explication. Les caractéristiques qui identifient l'Église de Dieu n'ont absolument rien à voir avec la politique, les grandes cathédrales ou les guerres de religion. La véritable Église de Dieu est érigée sur le fondement solide qu'est Jésus-Christ. Et il est tout à fait possible de savoir où se trouve cette Église de nos jours. L'émission va se poursuivre dans quelques instants. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Où se trouve la véritable Église de Dieu de nos jours ». Cette publication gratuite révèle quel est le nom de cette Église, qui en est la pierre angulaire, ainsi que le signe identifiant le peuple de Dieu. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le Monde de demain ». À votre avis, les apôtres ont-ils observé le samedi ou le dimanche? On peut affirmer avec certitude qu'ils ont observé le samedi. L'apôtre Pierre et les autres disciples ont en effet continué d'observer le sabbat. Ils avaient l'habitude de célébrer le 7e jour avec le Christ et avec les Juifs. En ce qui concerne Paul, l'apôtre des païens, pensez-vous qu'il aurait pu observer le dimanche pour plaire aux païens qui, eux, avaient l'habitude d'adorer le soleil ce jour-là? Les habitants de Rome adoraient leur dieu soleil le dimanche, appelé en anglais « Sunday », c'est-à-dire le jour du soleil. Non, Paul imitait le Christ. Dans sa première lettre aux Corinthiens, il a écrit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » En fait, c'est en l'an 321 après Jésus-Christ que les choses ont pris une autre tournure. L'empereur romain Constantin, dans son désir de faciliter aux habitants de Rome l'acceptation du christianisme d'État, a ordonné l'abandon de l'observance du sabbat et décrété l'observance du dimanche. Vérifiez ces choses. Regardez dans une encyclopédie ou allez voir sur Internet. Vous verrez comment, par des décisions humaines, l'observance du dimanche en est venue à remplacer celle du sabbat. L'apôtre Paul n'a jamais enseigné aux païens à observer dimanche. Voyez ce qui est écrit dans le livre des Actes. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Si Paul avait voulu que les païens observent le dimanche, il aurait profité de l'occasion pour leur faire savoir. Mais il ne l'a pas fait. Il a maintenu l'observance du sabbat, telle qu'elle avait été établie par Dieu. Plus tard, dans sa lettre aux Hébreux, il a déclaré « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » Dans ce verset, les traducteurs ont utilisé l'expression « repos de sabbat » pour rendre le mot grec « sabbatismos ». Il s'agit évidemment de l'observance du sabbat. Il n'existe aucune instruction biblique qui justifie l'observance du dimanche. Cette observance a été introduite par Rome dans le christianisme traditionnel juste avant le concile de Nicée qui a eu lieu plus de 300 ans après la mort du Christ. Voyons maintenant la 5e caractéristique de la véritable Église qui consiste à accomplir l'œuvre de Dieu. L'Église s'est vue confier par le Christ une mission très importante, celle de prêcher à toutes les nations l'Évangile du royaume de Dieu, c'est-à-dire la bonne nouvelle de l'établissement prochain de son gouvernement sur la terre. Plusieurs églises du monde croient que le royaume de Dieu a déjà été établi et que leur Église particulière constitue ce royaume. C'est faux. Le royaume de Dieu n'a pas encore été établi. Il sera établi par Jésus-Christ quand il reviendra sur terre en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Ce royaume remplacera tous les royaumes et tous les gouvernements humains, de même que toutes les religions de contrefaçon qui ont été inspirées par un grand spécialiste de la séduction, Satan, le diable.
Notez ce que mentionne Marc. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » L'Évangile prêché de nos jours par la véritable Église de Dieu est exactement le même que celui qui a été prêché par le Christ. L'Église de Dieu enseigne que le royaume de Dieu, appelé aussi le royaume des cieux, n'est pas situé au ciel. Il vient des cieux, mais il sera établi sur la terre. Notez les paroles de Jésus dans Jean 14. « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus sera-t-il au ciel? Non. Le prophète Zacharie nous dit clairement où sera le Christ quand il régnera. Nous voyons cela au chapitre 14 de son livre. « L'Éternel paraîtra. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. » Ces choses-là ne sont pas enseignées dans les autres églises. Basez-vous sur les 5 caractéristiques dont nous venons de parler et vous pourrez facilement identifier la véritable Église de Dieu. Joignez-vous à nous chaque semaine à l'émission Le Monde de demain. Nous continuerons de partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ et la signification des prophéties du temps de la fin. Nous vous invitons à être des nôtres pour découvrir la perspective divine concernant les événements qui marquent l'actualité, les vérités bibliques et la vie chrétienne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Où se trouve la véritable Église de Dieu de nos jours ». Cette publication gratuite révèle quel est le nom de cette Église, qui en est la pierre angulaire, ainsi que le signe identifiant le peuple de Dieu. Notre site Internet www.mondedemain.org vous offre également des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux, actuels et futurs. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue Le Monde de demain et vous abonner à notre cours de Bible. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.